Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la Saint-Valentin, la guidance sentimentale. Donc ici, on va regarder vous et l'autre personne, donc quelle que soit votre situation, hein, même si vous ne la connaissez pas encore. Donc ici, je mélange le jeu. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, hein, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Euh, Prenez les messages qui résonnent pour vous. Allez. Alors, donc, vous d'abord. Ensuite, l'autre personne. Votre passé, son passé. Vos pensées vis-à-vis de cette personne. Ses pensées vis-à-vis de vous. Alors, les intentions que vous avez vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation. Ses intentions. Les blocages. L'évolution à court terme et l'évolution à long terme. Donc je continue avec tout de suite avec l'oracle des miroirs. On y va. Est-ce que vous voyez tout? Je vais peut-être mettre les cartes un peu mieux ici. Qu'on ait un peu plus de place. Voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. Allez, sur vous. Sur l'autre. Alors vous, vous êtes là, pardon. Votre passé, son passé. Vos pensées. Les siennes. Le blocage. Ok, les intentions. Vos intentions. Ses intentions. L'évolution à court terme et l'évolution à long terme. Bon, on va déjà commencer comme ça, hein. Donc vous, dans quel état vous êtes, vous? Ouf. Bon, vous avez envie de savoir la vérité, de trancher, de prendre une décision. Vous êtes... il y a des peurs ici. Il y a des peurs. Je vais remettre une carte sur cette fatalité. Ok. Ouais, il y a cette idée de solitude qui se fait ressentir et que vous vous sentez seul et vous avez envie de trancher soit par rapport à cette personne, soit vous êtes dans une comment dire, dans une énergie là un peu négative de se dire que de toute façon vous ne,
vous ne pouvez pas, enfin, vous n'arriverez pas à trouver la bonne personne. Il y a aussi cette idée d'être seul suite à une rupture, hein. Vous êtes complètement enfermé. Donc, on va voir l'autre personne en face, ce qui se passe. On a l'homme et on a l'impératrice. Bon, alors cette personne en face, elle est dans l'ouverture ici, hein, dans la créativité, dans l'ouverture et dans l'abondance. Bon, alors j'ai oublié de vous préciser, il est possible que lorsque je parle de vous, vous vous retrouviez plus ici, donc vous prenez ce côté-ci pour vous et puis l'autre pour l'autre personne, hein. C'est comme vous le ressentez. Moi, je fais dans ce sens-là. Ensuite, on va voir votre passé. Ah, il y avait une concrétisation ici. Vous aviez envie de concrétiser quelque chose. Il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de monde autour de vous. Il y avait cette idée de construire quelque chose, hein. Le passé. Ah, chez l'autre personne, dans le passé, on voit qu'il y a eu un échec amoureux, euh, une porte qui s'est fermée au niveau sentimental, hein, des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, allons voir vos pensées. Alors, quelles sont vos pensées? Ok. Vous êtes dans le manque par rapport à une relation du passé. Euh, alors, vous êtes dans le manque ou alors vous n'avez pas encore guéri de cette relation passée. Vous êtes resté bloqué dans le passé ici par rapport à vos pensées. Ok, c'est peut-être la personne là, hein, ici. Allez, ces pensées par rapport à vous, hein. Là, c'est par rapport à l'autre personne. Euh, c'est quelqu'un ici, c'est une personne qui travaille pour faire évoluer la relation, qui a envie de vous rencontrer, qui a envie de partager des choses avec vous. Ça demande des efforts, sans savoir le résultat, hein. Ça demande des efforts. C'est une personne qui a aussi travaillé sur elle. Alors, qu'est-ce que je fais? Les intentions et les blocages tout de suite. Bon, on va faire les blocages, hein, comme ça. Alors, vos blocages. Alors, le blocage de votre côté, on voit que c'est le fait de donner, de recevoir. Il y a un souci avec ça, vous n'êtes pas tranquille. Alors, soit c'est dans le fait déjà de donner qui vous pose problème par rapport à cette relation, ou c'est le fait de recevoir. On voit ici que dans vos pensées, il y a cette idée du passé. Alors, ça peut concerner cette personne-là, mais ça peut aussi concerner une ancienne relation qui n'a pas été digérée, hein, même inconsciemment. Et on voit qu'ici, ça met un blocage dans les échanges, dans le partage. Il y a un manque de sérénité, hein. On va voir le blocage de l'autre côté. Il y a un problème de communication, hein, de la part de cette personne. Il y a cette idée de lenteur. Euh, Peut-être quelqu'un qui prend son temps, hein, peut-être trop son temps. En tout cas, on me dit c'est une personne qui se réveille à chaque fois trop tard. Peut-être la lenteur dans ses décisions aussi. On va voir vos intentions par rapport à cette relation. Donc, on a. Alors, vos intentions, vous avez envie de mettre fin à des prises de tête. Euh, ok. Et on a la clairvoyance et le temps. Ok. Vous en avez marre d'attendre pour certains, et certaines d'entre vous, vous en avez marre d'attendre. Il y a vraiment cette idée d'y voir plus clair parce que vous êtes peut-être dans une confusion par rapport au passé, hein. Les intentions ici, c'est un changement radical avec ce qui s'est passé avant. Un changement radical par rapport à une attente aussi, ou à des attentes, hein. Voilà, vous avez envie d'y voir plus clair. De son côté, par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on a? Ses intentions, eh bien justement,
Ses intentions, c'est d'arrêter d'attendre, d'avoir le déclic. C'est comme si cette personne allait avoir un déclic. Oui. Il est temps. J'ai l'impression que cette personne, à un moment donné, elle va venir soudainement vers vous, hein, parce que, il y a aussi cette énergie d'attente chez elle et voilà, son intention, c'est de vous proposer un nouveau départ, c'est de vous proposer une nouvelle relation. Alors pour ceux qui sont, célibataires ici, on voit que vous avez besoin de sortir, de votre, passé parce que j'ai encore un passé un peu douloureux, qui vous emprisonne encore. Cette personne, elle a subi déjà des échecs amoureux, mais elle s'en est relevée, hein. On voit qu'elle a envie de travailler cette relation. Il y a cette idée quand même euh, de soudaineté ici, peut-être de coup de foudre. C'est comme si cette personne avait assez patienté et aujourd'hui elle était prête pour cette relation avec vous. Donc l'évolution à court terme, ce qui n'est pas étonnant. Les accusations et le 2 de Pentacle qui nous parle d'hésitation, de jongler. Donc ici, on voit bien qu'il y a cette idée de conflit entre vous par rapport à des hésitations, par rapport au fait que la relation est en dents de scie ou est un peu bancale, hein, notamment à cause d'une attente ou le fait qu'une personne a pris trop son temps et que vous étiez dans l'attente, hein. Bon, parce qu'on voit bien qu'elle se décide, cette personne, à venir vers vous. Et on va voir maintenant à long terme. Il y a cette idée de victoire, il y a cette idée de réussite à long terme d'une relation qui réussit. Maintenant, avec le 7 de bâton, il y a cette histoire de tenir bon. Parce que là, on a quand même les accusations et l'hésitation, hein. Donc si vous tenez bon, à court terme, on voit qu'à long terme, il y a quelque chose qui se fait, hein, qui se construit. Il y a une relation durable, hein, qui se construit. Je pense aussi qu'il y a une dualité intérieure de votre côté. Ça peut l'être aussi. Alors, je pense que cette personne, vu qu'il y a un échec amoureux ou des promesses qui n'ont pas été tenues, elle prend son temps par rapport à son passé. Vous, euh, vous dans votre passé, il y a cette idée où vous aviez voulu euh, concrétiser quelque chose, vous vouliez quelque chose de concret et je pense que ça ne s'est pas fait. Puisque dans vos pensées, on voit, on a le 5 de Pentacle qui nous parle de perte, de manque, et le 5 de coupe qui nous parle de deuil avec l'hérédité. On voit que ça fait partie du passé. Maintenant, on va voir avec l'améthyste Love Oracle ce que ça nous dit. Alors, je vais faire tomber les cartes comme ça. Ce sera peut-être pas les mêmes messages, hein. On y va. Allez. Encore une fois, cette guidance sentimentale. On nous parle de stabilité, on nous parle de famille ici. Donc vous avez envie de stabilité, encore une fois, hein. Vous
Vous avez peut-être envie de passer à l'étape supérieure dans votre relation si vous êtes déjà en couple et vous avez envie de construire une famille, hein. Ok, donc là, on nous parle bien de vous. Hmm. Ouais, vous refusez les relations. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, même deux. Vous refusez les relations éphémères. On nous parle de l'automne, un Balance Scorpion Sagittaire, si ça vous parle. Donc d'un détachement et du bonheur et de l'harmonie. Donc ici, ce qu'on peut nous dire, ici on a les doutes, le questionnement. Vous avez envie d'une relation qui se construit dans le temps, d'une relation stable. On voit que ici vous êtes vraiment décidé à ne plus avoir de relation légère ou qui ne tient pas la route, hein. Ça, vous vous en détachez parce que vous voulez être dans le bonheur, dans une relation harmonieuse et non dans une relation prise de tête, hein. On va recouvrir. Donc elle est sur l'encre. Sur l'encre, on a les difficultés, oui. Et la tromperie, le masque. Vous avez peur de vous tromper. Vous n'avez plus envie de vous tromper, encore une fois, ça ressort. Mais il y a aussi cette idée de non-dit dans une relation. On va voir sur vous. Sur le consultant, la consultante, la carte du consultant et la consultante. Qu'est-ce qu'on a comme message? La crise. Oui, la dualité intérieure, le fait d'être dans une crise émotionnelle. Ça bouge. On voit sur le nom, déménagement, les choses bougent et avancent. Ok. Ouais, vous avez envie d'avancer dans votre vie, hein, complètement. Allez, sur le jeune homme superficiel, qu'est-ce qu'on a? Bon. La personne en face de vous, il y a quand même un amour sincère et réciproque ici, hein. On voit que... Bon, d'un autre sens, ça peut être justement le fait de refuser la relation dans laquelle vous êtes qui est instable. Bon, on a le soleil, et l'amour. Bon. C'est le fait peut-être de refuser une relation, vous êtes peut-être enlisé dans une relation instable, quelle qu'elle soit, hein, où les choses ne vont pas, et vous êtes dans l'incompréhension. Ici, on voit qu'il y a un dénouement qui peut se faire sur cet automne, hein. Il y a un dénouement qui arrive, on voit que c'est un amour sincère, et il y a cette idée d'enlever ce masque, hein, de dire les choses ici. Pour d'autres, il y a cette idée euh, vous allez peut-être apprendre justement, ou alors vous êtes avec une personne qui n'est pas libre. Et ici, on voit, alors soit c'est une personne qui n'est pas libre parce qu'elle est engagée ou parce que son travail prend beaucoup de place, sa passion, ses hobbies. Il y a peut-être une distance entre vous. En tout cas, on voit que ça génère des conflits. Vous quittez ça pour avancer. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas ici. Il y a quelque chose de sincère. Dans tous les cas, ici, on voit que suivant les situations que j'ai énoncées, sur cet automne, ça se dénoue positivement. D'accord? Il y a vraiment quelque chose à construire. Il y a une relation durable qui se dessine. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être cette personne avec qui vous êtes en conflit actuellement. Ouais. Vous voyez ici. On vous dit d'être dans l'introspection, de vous recentrer sur vous, de vous écouter. Il y a des choses du passé, alors ça peut être d'une vie antérieure si vous y croyez. Euh, Il y a des choses à régler ici, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein. Ouais. Derrière, on a le choix, l'indécision et la dépendance. Donc bon,
peut-être travailler sur une dépendance affective ici, se poser la question sur quelle direction vous voulez prendre. Alors, je vais vous tirer un petit message donc, pour vous, avec l'oracle des amoureux, et une pour la personne à qui vous pensez ou la personne que vous ne connaissez pas encore. Allez, on y va. Bon, elles sont un peu dures à mélanger ces cartes, mais on va y arriver. Allez, pour vous. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour moi, il y a une question de confiance ici à regagner. Confiance en vous, confiance en l'extérieur, ou confiance en la personne à qui vous pensez. Et pour la personne en face, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi sur lesquels tu dois travailler. Et en dos de deck, donc sur le lien, seul le temps le dira. Donc ici, avec ces messages, et surtout le dernier, seul le temps le dira, on voit on voit l'automne ici, hein, donc c'est suivant le travail que chacun va faire sur soi, suivant la compréhension que chacun aura de soi-même, que les choses pourront se faire ou non. Dans tous les cas, si elles ne se font pas, et là on me parle de cette relation instable, euh, où il y a des conflits, si elle ne se fait pas, il y a une nouvelle rencontre. D'accord? Si vous tenez bon dans cette relation, que ça soit vous, que ça soit l'autre personne, hein, vous êtes deux, dans ce cas-là, ça aboutira. Ça aboutira. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan, malgré les difficultés. Hein. Et on va prendre les réponses angéliques pour finir. Allez. On y va. Allez, pour cette guidance sentimentale, quels sont les messages? Alors non, on va faire autrement. Vous allez vous poser une question. Je vais tirer 4 cartes. On va faire ça comme ça. Je vais tirer 4 cartes et vous choisirez une carte. On y va. Allez, pour cette guidance sentimentale. Amour romantique. Pardon. Réconciliation. Allez, c'est parti. Alors là, on nous dit non. Dans un avenir rapproché. Donc, patience. Je crois que c'est un peu la chose qui vous agace en ce moment. L'attente, la patience. On y va. Et c'est compréhensible. Hein. Carte numéro 1. Dans un an. Donc, dans l'année en cours, hein, il y a quelque chose qui se fait par rapport à votre question. Alors, je vais rajouter, hein, parce qu'on nous parle encore de patience, je vais rajouter une carte. Le moment idéal. Bon, c'est pas le moment pour l'instant. Question. Carte numéro 2. Vous êtes prêt? Donc là, par rapport à votre question, on vous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les compréhensions, donc vous êtes prêt. Carte numéro 3. Communiquer clairement. On la sort beaucoup en ce moment. Hein. Communiquer clairement. Donc là, il y a des communications. Il y a cette idée de ne pas subir une situation, de vous affirmer, hein, de dire ce qui ne vous plaît pas, de savoir dire non aussi. Hein. Et
Pour le choix de la carte numéro 4, amélioration de l'état de santé. Donc il y a une guérison qui se fait là. Non, je ne veux pas en rajouter. Il y a une guérison qui se fait là par rapport à votre question. Je vais encore faire un petit message pour donner un petit message par rapport à cette guidance sentimentale. Quel est le message? Oh, il y en a trop. Hop. Oh bah, ils sont tombés tout seuls, hein. Bah, il y en a 3. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et enfin, la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Si cette guidance vous a parlé, je vous conseille de porter de l'améthyste sur vous. Ça va vous aider. Vous pouvez aller sur le site où je suis en partenariat, Lumterra, ils ont des bracelets améthystes, justement. Ça va vous aider à vous apaiser, à être, ouais, à être dans la compassion, si la bienveillance avec votre entourage. Ça va vous aider. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura parlé. J'espère que ce format de tirage vous a aussi plu. Vous me direz en commentaire. Et puis, on se retrouve demain pour les énergies de la semaine, signe par signe. Et puis, pour savoir qui est le grand ou la grande gagnante du jeu concours qui est sur la vidéo des énergies du week-end. Voilà, je vous remercie. Passez un bon week-end encore et prenez soin de vous.